Salut à tous, je voulais vous proposer une super recette de tagine tunisien conseillée par ma meilleure amie, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous verrez la suite dans la vidéo. Alors pour la recette, vous allez avoir besoin d'émincer un oignon blanc et 2 gousses d'ail. Une fois que vous avez terminé d'émincer votre oignon et votre ail, vous passez à l'escalope de poulet. Une seule escalope de poulet suffit. Pareil, vous l'émincez le plus finement possible. La mienne est encore surgelée, c'est pour ça qu'elle paraît si dure. Ensuite, on vient faire suer notre oignon, notre ail à la poêle, tout doucement. Et puis, une fois que ça a légèrement coloré, on vient y ajouter le poulet qu'on laisse là aussi un petit peu saisir. On passe aux arômes. J'ajoute 2 branches de romarin, 1 cuillère à café de curcuma, j'ajoute ensuite 2 cuillères à café de cette superbe épice que ma meilleure amie appelle fée. C'est une épice tout droit venue de Tunisie. Alors on appelle ça la coriandre, mais c'est un mélange d'épices, coriandre, tarvi, curcuma et ail. Je vous assure que franchement c'est ça qui fait tout le goût du plat. Et puis on vient faire dorer gentiment nos petits morceaux de poulet, mais pas trop. On n'oublie pas d'assaisonner sel, poivre, puis on vient mouiller à hauteur du poulet avec de l'eau chaude, histoire de faire une petite sauce. 2-3 bloup bloup et c'est bon, on éteint le feu, on laisse de côté. On passe maintenant au persil. On met bien 3/4 d'une belle botte de persil qu'on vient hacher le plus finement possible. On reprend un morceau d'oignon. Moi j'ai choisi de mettre de l'oignon rouge pour y apporter un peu de sucré. Voilà, je prends qu'une moitié étant donné qu'il est énorme. J'en ai rarement vu des aussi gros. Voilà, je vais venir du coup émincer mon oignon rouge comme le premier et venir ajouter le persil, l'oignon rouge dans le mélange du poulet qui est encore chaud. Mais attention, on ne fait pas cuire, on rajoute juste au mélange déjà chaud. On ajoute quelques petites olives vertes qu'on vient couper en morceaux. On passe au reste de la garniture. Maintenant, on ajoute 12 œufs. Alors, je vous passe le cassage des 12 œufs, mais en tout cas, il y en a bien 12. On ajoute du sel, assez généreusement, parce qu'il faut quand même penser qu'il y a 12 œufs, plus la garniture du poulet. C'est le moment de sortir vos biscottos. Bon, je vous avoue que je m'ambiance grave, je cuisine toujours avec de la musique. Je râpe de l'emmental, l'équivalent d'un petit sachet du supermarché. Une fois que c'est fait, je rajoute mes œufs et mon emmental à ma précédente élaboration. Jusqu'ici, pour moi, tout va bien. Mais attention, c'est là que les choses ont commencé à se gâter gentiment. Je décide de cuire mon omelette au air fryer. Comme ça, au moins, je n'ai pas à m'en occuper et à vérifier. Je remplis du coup mes 2 moules en silicone à hauteur égale. Et puis, je viens y incorporer des petits morceaux de vache qui rit. Je décide d'en mettre 4 par récipient. Comme ça nous en fait un chacun. C'est vraiment plein de couleurs, ça sent super bon et ça donne hyper envie. Même les filles me disent « Maman, ça a l'air trop bon ». Hop, je mets ça en cuisson dans mon air fryer.
je sélectionne le mode Bake, réglé à 160 degrés. Je sélectionne Match pour mettre mes deux cuves en même temps. Et puis, je viens mettre 40 minutes. Attention, surveillez bien votre cuisson. Mon omelette est prête, elle a bien cuit, je vérifie, je vais la démouler de l'autre côté, mais je la trouve plus jolie dans l'autre sens. Puis, je viens découper mes petites parts. Ça a l'air bon, ça sent super bon. Je découpe pour vous montrer l'intérieur. Et puis là, je commence à comprendre que c'est le drame. Je regarde de plus près, mais c'est pas vrai. Quelle idiote! J'ai complètement oublié de mettre mes pommes de terre. Voilà comment on passe d'un super tagine à une simple omelette avec des frites. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est quand même pas mal et c'est super bon.